Catherine Ramu, bonjour. Bonjour. Je devrais dire peut-être aussi Albertine Meunier, parce Voilà, que vous bonjour avez aussi. un Ouais. deuxième nom. Voilà, tout à fait. Alors vous êtes ingénieur designer à Orange Lab Ouais. et vous travaillez sur la donnée par le biais de réalisations artistiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre Alors, travail? c'est pas tant des réalisations artistiques, c'est des réalisations plutôt que nous on appelle design en fait, avec des formes esthétiques assez fines, assez léchées on va dire. Donc tout un travail autour de comment on permet à un individu qui ne sait pas ce qu'est une donnée ou toutes les données qui nous entourent, comment on peut représenter ça et lui donner à comprendre en fait non seulement ses propres données, les données qui nous entourent, mais aussi tous les enjeux associés à ce champ-là. Voilà. Alors, le fait que ce soit esthétique, presque artistique, en fait, c'est cette frontière qui est importante. C'est pour que finalement la forme ne soit pas un problème, en fait, et qui est aussi une compréhension immédiate de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit. Voilà, donc c'est pour ça que l'enjeu esthétique et sensible, d'ailleurs, est important. Voilà. Oui, parce que la donnée, on l'imagine souvent invisible et votre travail consiste à justement la rendre palpable et identifier ses actions et ses impacts. C'est ça, ouais. Alors ça m'a toujours étonné le projet sur la géolocalisation dont j'ai parlé qui s'appelle Empreinte de mouvement. Ouais, les gens ils sont familiers avec la géologue depuis que le téléphone existe, en fait le téléphone mobile notamment. Mais à chaque fois, en fait, toutes les personnes ont toujours été étonnées, surprises, alors, plutôt agréablement d'ailleurs, en regardant leur empreinte de mouvement qui n'est que la matérialisation tangible de leur déplacement, de leur géolocalisation. Mais ce simple changement de regard, en fait, fait qu'on considère cette donnée non plus comme quelque chose de, pas de moche, mais en tout cas de dangereux. Voilà, donc ce décalage, il est toujours hyper étonnant. C'est-à-dire que la forme, finalement, va amener à penser le sujet complètement différemment. Voilà. Donc, alors nous sommes dans le cadre du Forum d'Avignon à Bordeaux en ce moment, qui est sur le thème d'entreprendre la culture. Justement, entre le design et la culture, on voit qu'il y a un chemin pour amener certaines œuvres, certaines compositions à révéler des lectures différentes à partir de la donnée. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est aussi un des grands atouts, je dirais, du design ou des pratiques artistiques, en fait. C'est le fait de mettre en forme, de rendre tangible, d'avoir une expression, en fait, associée à ça, permet de diffuser, en fait, une culture, un champ de connaissances qui pour moi, en fait, est quasiment essentiel. En fait, tant qu'une personne, on lui parle de données et dans sa tête, je ne sais pas ce qu'elle imagine, en fait. Et à un moment, il faut bien lui faire toucher du doigt qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est sensible. Finalement, on nous fait croire que des choses sensibles et finalement, c'est pas là que ça se situe. Voilà, donc tout cet enjeu-là, il est important et il ne peut se faire qu'en acculturant, en expliquant, en montrant des choses. Ouais, donc pour moi, ce chemin, si on ne le fait pas, en fait, on passe à côté d'un truc qui est important, en fait. Voilà. Très bien, je vous remercie. De rien.